S'il n'est pas avec les 11 de FIFA, je compris pas. J'ai vu une belle présentation avec un Marquinhos sur un niveau extraordinaire. Ça, c'est vous pouvez faire une vidéo de lui et montrer tout le monde c'est ballon d'or. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et à l'approche de Noël. Il était emballé, Thomas Tuchel. Pourtant, c'était pas fou pour le PSG, 0-0 hier face au LOSC avec un grand Presnel Kimpembe et une intervention défensive qui restera dans les annales, mais un gros coup dur aussi. Kurzawa, Florenzi et Kimpembe sont sortis sur blessure. 3 semaines d'indisponibilité pour le défenseur touché aux ischios de la jambe droite. Il y a eu 18 blessés au PSG depuis le début de la saison. Et ça, du coup, comme dirait Thomas Tuchel, c'est pas vraiment... Top. Justement, on va répondre à la question que vous posez Thomas vendredi. Avec la crise sanitaire, trouvez-vous le calendrier trop chargé? Dorian, tu nous dis qu'à part le PSG et le LOSC qui disputent encore la Ligue des Champions, aucun autre club ne joue d'autres compétitions que la Ligue 1. Donc non, pour toi, on ne charge pas le calendrier des joueurs. On n'a pas le même son de cloche chez toi, Evan, parce que tu penses qu'il faudrait justement penser aux clubs qui jouent l'Europe. Les joueurs du PSG, par exemple, n'ont pas le temps de se reposer entre toutes les compétitions qu'ils disputent. Tenez, on reste au PSG. Hier, c'était l'anniversaire de qui? De Kiki. Et oui, 22 ans pour Kylian Mbappé. Tout le gratin footballistique le lui a souhaité son 22e anniversaire, dont son pote Neymar, toujours aussi fun pour titiller les autres. Mamma mia! Uy, cortita! Allez, on ouvre notre page football vrai. On file au Brésil. Flamengo contre Bahia. Gros match avec un 4-3 pour score final. Gros bombasso surtout de Bruno Henrique pour Flamengo. Frappe splendide. Réponse de Bahia en seconde période. Vous vous disiez qu'il pouvait pas y avoir mieux. Eh ben si, ce but de dingue de Gilberto. Le commentateur est devenu fou. En Espagne, en deuxième division, l'Espagnol a gagné 2-1 contre Almeria avec 7 merveilles signées Raúl de Tomás. Franchement, on a eu de quoi se régaler ce week-end. On reste en Espagne. Et si je vous dis top, je suis un joueur qui a marqué dès la 6e minute ce week-end, 2 passes décisives, un but hors jeu, 5e victoire de rang pour moi, je suis. Karim Benzema? Et ouais, LKB, Nueve, bien sûr le Frenchie qui a fait briller le Real Madrid, 3-1 face à Eibar. Coach Zidane, ça lui a apporté de l'eau à son moulin. Karim no es solo gol, es juego, es claridad en nuestro juego y es importantísimo. Y cuando mete gol, claro, mucho mejor. Et regardez, As en fait sa une ce matin, Marca également, le champion est de retour du coup. Zizou, il a complètement craqué en interview, il n'y a plus de filtre. Yo creo que trabajamos muy bien, empezamos nuestro partido de puta madre, en el sentido que jugamos muy bien. Pour Mundo Deportivo, en revanche, l'info du week-end, elle nous vient du Barça. 643e but sous le maillot Blaugrana pour Léo Messi. Il égale le record du roi Pelé, qui l'a félicité et a dit qu'il l'admirait sur les réseaux sociaux. Du coup, réponse de la Pulga. Merci pour ton message si affectueux. C'est beau de recevoir ces mots de quelqu'un d'aussi grand que toi. Je te fais un gros bisou. Bah nous aussi les gars, on fait un gros bisou. Et puisqu'on parle de Messi, tenez, il a accordé une grosse interview, un gros entretien à la Sexta, ça va sortir le 27 décembre. On a déjà un teaser, il dévoile tout, notamment son mal-être en début de saison. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça. Ensuite, j'ai un peu traîné en début de saison. Aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Sans transition, en Angleterre, c'était animé ce week-end pour les gros de Premier League. Victoire 7-0 de Liverpool contre Palace, c'est absolument dingue. Ça, c'est pour le bon. De l'autre côté, il y a le mauvais avec Tottenham, défaite 2-0 contre Leicester. Et José, il était colère. José, unlucky. Seems like one of those days today. It's just all the little things that build up to like the own goal, and then we go from here to start a very important game on Wednesday night, Jose, don't we? I mean, we've reacted to anything that's gone against us this season.
Les Foxys d'ailleurs, encore une fois, avec un grand Wesley Fofana, passeur décisif, il ne s'arrête plus. J'en profite donc pour vous poser la question du jour. Est-ce que vous êtes étonné de voir Wesley Fofana s'imposer aussi vite et aussi fort en Première Ligue, ou bien vous aviez déjà flairé le bon coup? Vous nous répondez et nous demain on sélectionnera 2 commentaires. Pour terminer, on reste outre-Manche. Il y avait une remise de prix, celle des personnalités sportives de l'année. Et Marcus Rashford a été récompensé d'un award spécial. On rappelle que le Mancunien a fait bouger tout le pays en entamant un combat contre la faim et la pauvreté infantile. Grande classe. Voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Comme c'est bientôt Noël, j'ai décidé de vous faire une petite surprise. Enfin, c'est pas moi, c'est l'excellent Adil Rami. Et j'ai mis allez les bleus, on les aura les méchants. Signé Adil Rami. Salut tout le monde, c'est Adil Rami. Pour la quotidienne de Téléfoot, j'offre mon livre, bien évidemment, dédicacé. Ok, on les aura les méchants et je vous embrasse tous très fort. Et ouais, tenez, il est là, le livre du champion du monde. Pour participer, rien de plus simple, il faut être abonné, vous nous laissez un petit commentaire et on fera un petit tirage au sort très rapidement. Nous, on se retrouve demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Yeah. Dímelo flow. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner. C'est ici et c'est gratuit.